Alors là, nous allons parler du flow. Je vous ai parlé du flow, et le flow, qu'on appelle la zone, nous vient d'un chercheur hongrois qui s'appelle Mihály Csikszentmihalyi. Donc Csikszentmihalyi. J'ai découvert ce chercheur en 2009. J'étais dans un stage de formation sur l'état de flow, qu'on appelait les ressources optimales, qui a duré 15 jours. Donc on avait tous les 3 mois, donc 5 jours de stage. Et en fait, ce qu'on apprenait, c'était à rentrer en flow, à rentrer dans cette expérience optimale. Ça a changé ma vie de connaître ça. Mais je vais vous en parler parce qu'aujourd'hui, on n'en parle que dans la recherche de performance sportive. Et dans mon livre « Exposer vos résultats grâce à l'hypnose », vous avez 40 pages qui est consacrée à ça. Parce que ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et la plupart des gens qui me connaissent, alors que ce soit Alex Michel, que ce soit Bibouda, me disent à chaque fois « mais tu es toujours dans le flow ». La preuve, je n'ai pas de prompteur. Quand je fais des formations, on a fait 197 vidéos donc, avec Karina au mois de janvier, avec Bibouda, eh ben, je suis dans le flow, pas de prompteur. J'ai juste une feuille, j'ai le titre des trucs. Des fois, j'ai 2 mots-clés. Je sais à peu près ce que je vais dire. Et je rentre carrément dans le flow, donc je me mets en état alpha et puis je laisse venir. Alors, des fois, je peux recommencer parce que j'ai oublié 2 ou 3 trucs importants, mais je laisse venir l'instant présent. Ça, c'est vraiment ma caractéristique. Et je trouve, quand je vois des conférenciers sur YouTube et des gens dont je ne dirai pas le nom, que je connais, qui sont en train de lire des prompteurs pour dire 3 phrases, des fois, je trouve ça incroyable parce que je dis, il ne le vivre pas, il n'intègre pas. Donc, il faut le vivre, l'intégrer, le vibrer, tu vas pouvoir le redonner aux gens, mais comprendre que le flow, on appelle ça l'expérience optimale. Donc, Csikszentmihalyi, au départ, a travaillé sur le flow dans le monde du travail. Il voulait lutter contre le bore-out et le burn-out. Les gens qui rentrent dans le burn-out, les gens qui sont dans aucun sens dans leur travail. Et pour ça, il s'est aperçu qu'il ne serait jamais financé. Parce que faire, c'était sur le bonheur. Au départ, c'était le bonheur, le bien-être et le bien-être au travail. Ça n'intéresse personne. Les entreprises ne te paient pas des travaux de recherche pour que les gens soient heureux. Ils payent pour que les gens soient performants. Ça a un sens avec la vidéo d'avant. Le burn-out et le bore-out et le burn-out. Les sociétés aujourd'hui veulent que tu sois performant. Quand tu n'es pas performant, on te change. Tu deviens un Kleenex. Malheureusement, c'est un problème dans cette société où tu as l'impression que même les gens, les partenaires, ne veulent que de la performance de ton côté. Et en fait, du coup, il s'est lancé dans la recherche du flow par rapport au monde du sport. Et là, on paye. Là, on paye, il a eu beaucoup de crédit. Et il a travaillé sur plein de sportifs pour savoir, donc, comme je l'avais expliqué hier, les différents paramètres qu'il faut pour être... il faut que ce soit challengeant, il faut que tu sortes de ta routine, il faut que tu ne sois pas tout à fait en sécurité, qu'il y ait un petit stress, mais un stress positif. Et ensuite, il a travaillé ça au niveau des artistes. Pourquoi des artistes sont inspirés? Parce qu'ils sont dans le flow. Quand ils ne sont pas inspirés, eh bien, quelque part, ils sont coupés de cette énergie subtile qui vient d'ailleurs et ils restent dans leur mental, on va dire leur cortex analytique, leur cerveau analytique. Et j'ai accompagné des écrivains qui me disaient effectivement qu'aujourd'hui, ils n'ont plus la motivation. Et donc, avec Karina, on en a parlé, puisqu'on a un photographe, donc j'en ai parlé aussi à Karen, donc, qui est en Andorre, un photographe français qui est un des plus connus, qui a 40 ans aujourd'hui et qui est carrément burn-out. Voilà. Sa femme m'a appelé, sa sœur m'a appelé parce que j'ai dit non, ce sera au mois de mai. Mais je suis désolé, moi aujourd'hui je mets les limites et je ne vais pas me brûler pour quelqu'un. Voilà, donc il voulait qu'on se déplace, il était prêt à venir à Bordeaux et j'ai dit non, je ne suis pas prêt. Je n'ai pas envie parce qu'aujourd'hui, moi je respecte ça et surtout ça, vous allez voir. Et donc, tu peux avoir 40 ans, tu peux être au fait de ta vie, mais tout d'un coup, de passer à côté parce que tu en as trop fait. Et donc, il n'a plus d'inspiration. Et or, justement, Csikszentmihalyi, il a travaillé sur les sportifs et après sur les artistes, pour savoir pourquoi il y avait des gens qui étaient des super improvisateurs.
Alors, ce qu'il a identifié, c'est ça, c'est 5 zones. Et ça, c'est important de pouvoir le savoir dans votre vie. Alors, c'est important quand j'accompagne les champions, mais il y a 5 zones. Alors, vous avez un axe, là, c'est l'axe de demande, c'est-à-dire où est-ce que je mets le curseur de performance. Si je le mets là, ça va. Si je le mets là, eh bien, on va pouvoir augmenter peut-être le stress et la surpression avec l'état panique. Et puis là, l'axe horizontal, c'est l'axe des ressources, c'est-à-dire quelles sont mes capacités, ce que j'ai. C'est-à-dire, plus je demande à mon corps et à mon esprit d'obtenir des résultats, plus j'ai intérêt à avoir des ressources. Parce que si je suis bloqué là, je ne pourrais pas, je serais forcément en panique. Et c'est quand je déploie ça que je peux arriver à avoir toutes les zones, vous comprenez? Première zone, panique. Je sors de ma zone de confort, mais tellement loin que je rentre en panique. Je vais vous montrer une autre feuille qui va vous expliquer ça. Ça, c'est mon niveau actuel. Voilà. C'est ma zone de confort. Quand je sors de ma zone de confort, le premier niveau, c'est le défi. Je rentre en défi parce que je suis obligé de sortir de mes routines habituelles, de mon comportement habituel. Donc, j'aborde quoi? Un inconnu. Enfin, l'inconnu, on va dire. Mais c'est quelque chose d'inconnu parce que ce n'est pas dans ma zone de confort. Donc, chaque fois que je fais quelque chose de différent de ce que j'ai l'habitude de faire, je me découvre. Je découvre aussi des choses différentes que je ne connaissais pas. C'est pareil quand on est dans un couple. On rencontre quelqu'un, on sort de sa zone de confort. Mais si des fois c'est trop éloigné de sa zone de confort, on rentre dans la zone de panique. Eh bien en fait, moi ce que j'appelle la zone de challenge, c'est effectivement cette zone que je vais faire flexible et variable qui va être, c'est un challenge. Challenge numéro 1. Et puis après, challenge numéro 2. Et puis challenge numéro 3. Et puis challenge numéro 4. Pas à pas, pour petit à petit, que ma zone de challenge numéro 5 soit en fait ce qui, si je l'avais fait d'un coup, aurait été une zone de panique. Comprenez? Petit à petit, pas à pas. En PNL, on a l'habitude de dire qu'on peut manger un éléphant, mais on le mange cuillère après cuillère, pas après pas. Et vous l'avez vu dans le coaching, je vous demande toujours quel est le premier pas que vous allez faire, mais ensuite quel est le deuxième pas, le troisième pas. C'est à la fois la méthodologie, mais on va le voir pas uniquement quel est le pas que tu vas faire, je vais dire là quel est le deuxième challenge, quel est le troisième challenge, quel est le challenge supplémentaire. Tiens, apprendre à parler en public devant un groupe de combien? 10 personnes pour commencer, parfait, super, je te donne le micro, tu peux le faire là, s'il y en a qui veulent le faire tout à l'heure. Et après, faire ça devant 20 personnes, 50 personnes, 100 personnes, 300 personnes, c'est exactement la même chose. Il n'y a que ton ego qui voit 300 personnes, parce que si tu es dans le flow, tu es avec toi-même, et les autres font partie du décor, et c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Parce que le gymnaste qui marche sur sa poutre, qui est sur le sol, à 1 mètre, à 2 mètres, à 10 mètres de haut, ou entre 2 immeubles, c'est toujours la même poutre. C'est la même poutre, elle n'a pas changé. Sauf que c'est la représentation que toi tu fais. Donc il faut que tu sois entre 2 immeubles à imaginer que la poutre est posée sur le plancher. Pas trop non plus, parce que sinon tu vas être en fait en sous-stress et tu es dans une routine et tu vas oublier qu'il y a un danger. Mais il faut juste, vous comprenez, faire l'action, mais sans voir trop l'environnement qui te crée à ce moment-là une surpression. Donc l'environnement me crée un stress de surpression
et ça me crée des anxiétés. Et comme on l'a vu hier, quand je suis dans les anxiétés, qu'est-ce qui se passe? Je rentre en stress, je libère de l'adrénaline, enfin je libère d'abord la noradrénaline, énergie, puis la noradrénaline se transforme en adrénaline, stress, et du coup je commence à consommer du glucose, à la fois dans les muscles et dans le foie. Donc le problème qu'il y a, c'est que je vais modifier ma capacité de réserve, j'aurai moins d'énergie, puisque je l'ai déjà consommée avant de démarrer. Je vous parlerai d'un joueur d'Albi qui était le capitaine d'Albi, qui joue aujourd'hui au Sporting Union à Genève, que j'ai suivi en 2016. 2015 d'abord, 2015, octobre 2015 jusqu'en 2016, et il est passé de seconde division en première division. Et il est sur YouTube. Quand vous voyez la capsule, il a la tête dessus, il fait un 95. En fait, il rentrait sur le terrain, il vomissait. Il vomissait dans les vestiaires tellement il était en surpression. Il perdait 40 minutes, voire des fois 1 heure, pour faire l'action référence, c'est-à-dire le plaquage extraordinaire. Et tout d'un coup, il prenait conscience de ses capacités, et là, il revenait là. Et là, il faisait des trucs extraordinaires, mais le problème, il amputait le match de 40 minutes. Et comme c'était un leader extraordinaire, Vincent Faré, vous pourrez regarder sur ma chaîne YouTube, Vincent Faré. Et j'ai travaillé avec lui pour justement faire en sorte d'entrer, qu'il apprenne à réguler son stress, comme je disais hier, son comportement, les marqueurs sensoriels dont on va parler. Et il fallait qu'en fait, il rentre avec des ancrages pour que dès qu'il soit sur le terrain, il soit là. Et ce qui fait que dès qu'il faisait son action référence, boum, ça y est, le match était lancé, et comme c'est un leader extraordinaire, ben, toute l'équipe était derrière lui. Voilà. Et Clément Ménadier, c'est pareil. Clément Ménadier, il avait besoin... Alors, comme lui rentrait 20 minutes avant la fin, c'était un diesel. Donc, il fallait, quand il est devenu titulaire, le faire entrer d'entrée. Surpression, anxiété. Deuxième zone, le défi. Là, je suis dans un défi. Je vous ai dit tout à l'heure, quand on sort de la zone de confort, on a la zone de défi. Je suis dans les risques. Je prends des risques. Mais j'ai une motivation. Dans l'autre, il y a tellement de risques à prendre que je suis écrasé par l'enjeu. Mais il ne faut pas commencer par des enjeux trop élevés. Qu'est-ce qui se passe si je suis dans la zone de panique? Il faut que je baisse ma demande. Je ne vais pas demander à faire un championnat d'Europe en MMA alors que je ne suis pas champion de France. Parce que je saute l'étape. Il faudrait peut-être que je sois ici. Et puis après ici. Puis après ici. Donc deuxième zone, défi. Et là, je prends des risques, mais je suis motivé. Mais je prends des risques, donc ça peut mal tourner. Ça peut arriver. Troisième zone, c'est celle-là qu'on cherche. C'est le flow, l'expérience optimale. Et on est dans la performance, on est dans la fluidité. Il n'y a même pas besoin de réfléchir, ça se fait tout seul. Mais dans un match, ça peut durer 10 secondes. Dans un match, ça peut durer que 10 secondes. Ça peut durer 20 minutes, ça peut durer 1 heure. Et le premier qui parle de ce terme, c'est en 1970, c'est Pelé, qui dit, à la Coupe du Monde de Mexico, il fait des gestes extraordinaires. Je ne sais pas si vous avez vu ce but qui marque de la moitié de terrain. Il est dans son camp, et donc il y a 45 mètres, il fait un lob. Il lobe le gardien. Un truc de ouf. Et il dit, je marchais sur l'eau. C'est-à-dire, tout ce que tu fais, tu le réussis. T'as même pas, tu es en harmonie tête, corps. Le geste est parfait. Tu n'as pas besoin de donner à ton corps, c'est le corps qui fait, et la tête, elle se met au diapason, au niveau pensée, au niveau émotion, au niveau comportement. Donc on appelle ça l'expérience optimale. Et puis en 1972, le premier qui va parler du mot de la zone, c'est Arthur Ashe, qui était le capitaine de l'équipe de Coupe Davis des États-Unis. Et lorsqu'il gagne la finale contre les Australiens, il dit « J'étais dans la zone ». Tout ça, je le sais par cœur parce que j'ai écrit 45 pages sur ça dans mon livre sur l'hypnose. Et donc, j'ai regardé tous les livres qui existaient pour en parler. Et puis, cette performance, il faut la créer une fois. Des fois, c'est 3 secondes. C'est le but de génie que tu marques avec une aile de pigeon comme ça. Tu ne sauras pas le refaire. Mais comme tu l'as fait, tu pourras essayer d'aller chercher un peu plus loin, de le refaire une deuxième fois, une troisième fois. Et c'est ça qu'on essaye d'avoir avec les sportifs. D'avoir... Comme me dit Cyril Després, qui est quintuple champion de Paris-Dakar, il dit « Moi, ce que je cherche, c'est la zone. » Il dit « J'adore ton livre. » Il m'a contacté. Il ne savait pas que j'étais en Andorre parce qu'il a vu mon livre. Il a acheté mon livre. Et il dit « Je suis plus motivé puisqu'il est passé de la moto à la voiture.
Et il a besoin d'avoir des défis, il a besoin d'être là. Et il me dit, j'étais là, ici, je m'ennuyais, et j'ai besoin d'être dans des défis, de me remettre en cause pour revivre ça. Et c'est ce qui fait que Schumacher, Zidane, qui avait pris des retraites sportives, Schumacher pendant 3 ans et demi, Zidane, il avait arrêté la Coupe du Monde, donc 2002, enfin 2004, le championnat d'Europe, il s'est remis en 2006 parce qu'il disait, c'est pas pour de l'argent, c'est pas pour avoir un titre, c'est pour revivre ça, c'est revivre ceci qui est extraordinaire. Ensuite, la 4e zone, c'est ce qu'on appelle la maîtrise. Maîtrise des compétences. Donc là, on est en sécurité. On n'est pas dans la zone de risque comme le défi, on est dans la maîtrise. Donc, on a un certain bien-être, on a une sécurité, on sait qu'on en a sous le pied. Et si vous regardez la compétition qu'a fait, comment il s'appelle, notre champion de judo, Teddy Riner, en 2016, il était là, il était dans la maîtrise, il n'était plus là. La première fois, quand il perd en 2008, il est là. Il perd, il gagne la médaille de bronze et il dit « j'ai compris ». Et après, il a été là-dedans. Sauf que comme en 2016, c'est regagné une deuxième fois, il a gagné 2012-2016, et là, je pense qu'il ne sera pas là non plus, il sera plutôt là. Il va être dans le « je verrouille, je suis dans la sécurité, je ne prends pas de risques ». Je ne prends plus de risques. Les risques, c'était avant. Et voilà, donc sécurité, compétence, bien-être, on est dans la maîtrise. On maîtrise tellement son judo, on maîtrise tellement son travail, on maîtrise tellement les conférences qu'on peut se mettre là. 5e zone, c'est la routine. Et la routine, c'est la sous-pression. Là, tu n'es pas en pression, tu t'ennuies. Tu t'ennuies. Là, tu as le burn-out. Là, tu as le bore-out. Putain, ma vie n'a aucun sens, la vie. Alors, c'est là que les gens peuvent rentrer dans des addictions. Prendre des drogues, comme ça arrive dans certains sports où les gens prennent de la marijuana ou prennent... je ne parle pas de dopage, je parle de drogue parce qu'ils n'arrivent pas à remonter là. Et à la fin de leur carrière, c'est terrible. Donc, il y a 3 zones qui sont vertueuses. Celle du défi, celle de la performance et celle de la maîtrise. Et je voudrais parler, puisque je vous ai parlé un petit peu du temps, le temps... Ça, c'est encore un lien que j'ai fait. Ça ne vient pas du Csikszentmihalyi Mihaly, mais c'est ma vie personnelle. Je vous ai parlé du temps de la survie. Panique, j'essaie de survivre. Là, je suis dans le temps de la conquête. Je suis à fond, je suis dans les surrénales. Donc, je prends des défis. J'ai besoin de gagner de l'argent. J'ai besoin de gagner des combats. Je prends des risques maximum pour... monter dans l'excellence, sortir de la suffisance. Et puis tout d'un coup, je vais vivre des expériences optimales. Et tu as des champions comme Mohamed Ali, dans leur sport, ils ont été au sommet de leur art pendant 1 an, 2 ans, 2 ans et demi. Puis un jour, boum, parce qu'ils s'ennuient, ils n'arrivent plus à trouver la motivation, ils perdent. Et après, ils ont du mal à remonter. Et c'est leur meilleur combat parce qu'en fait, ils reviennent pour revivre ça et ils comprennent le mécanisme. Donc le défi, c'est la conquête. Ça, c'est l'expérience optimale. Et puis ce que j'appelle le temps de l'appréciation, maîtrise, compétence. Et aujourd'hui, sur un plan personnel, après avoir vécu ça pendant 3-4 ans, parce que je m'étais mis des défis à partir de 2017, YouTube, toutes les formations que j'ai faites, j'ai vécu cette expérience optimale depuis 2 ans, mais en étant des fois, en prenant un peu trop de risques. Aujourd'hui, j'ai décidé de réduire le rythme, d'être dans la sécurité, de ne pas me mettre en danger au niveau du corps, même au niveau de prise de risque, et je vais être plus dans une maîtrise des compétences. Et vous voyez que, quelque part, on peut dire que dans un parcours professionnel, comme dans un parcours sportif, des fois, des personnes disent « moi, je veux créer mon entreprise, je voudrais faire ça, ça », mais ils se mettent une surpression parce qu'ils vont trop vite. Ils ne mettent pas les petites étapes. Il faut monter petit à petit, petit à petit. Alors, moi, je me suis mis des axes assez hauts. J'étais ambitieux de mettre des choses, donc je suis motivé aussi, mais j'ai pris des risques. Voilà. Donc j'ai arrêté mes sociétés, je suis parti à l'étranger, j'ai tout recommencé de zéro, je suis allé à fond, c'est pour ça que je suis allé à fond. J'ai vécu ça, mais à un moment donné, j'ai vu que c'est limite et c'est fragile. Et ce que je veux aujourd'hui, c'est rester dans cette zone-là parce que ça me suffit, ça me permet d'être, on va dire, à l'aise et d'apprécier la vie.